tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à un post que j'ai fait sur Instagram où je vous expliquais que j'avais rangé l'intégralité de mon dressing. Vous avez été très nombreuses à me demander comment j'avais fait. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 étapes par lesquelles je suis passée pour pouvoir réorganiser l'intégralité de mon dressing. Étape numéro 1, ça va être l'étape de trier, de recycler, de vendre ou de donner. En fait, tout simplement, vous allez vider vos vêtements de votre dressing, les regarder un par un, voire les essayer pour être sûr, voir ceux que vous portez tout le temps, donc ça, vous êtes sûr de les remettre dans votre dressing, ceux que vous portez de temps en temps, donc là, à la rigueur, mettez-les de côté et voyez si vous les mettez dans les prochaines saisons, ou sinon là, vous pourrez les donner ou les vendre à la rigueur. Et ensuite, voyez ceux que vous n'avez pas portés de la saison, comme moi, j'ai enlevé par exemple tous ceux que je n'ai pas absolument portés de l'été, sachant que ce sont des vêtements d'été et que ça fait plus d'un été, voire 2 que je n'ai pas portés. Je me suis dit, il est temps de s'en séparer. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir faire à peu près 3 tas de vêtements, ceux que vous voulez absolument garder, que vous portez tout le temps, ceux que vous ne portez que de temps en temps, occasionnellement, donc ceux-là, à la rigueur, mettez-les de côté, et les autres, ceux que vous ne portez jamais. Pour ceux que vous ne portez jamais, que vous voulez décider d'enlever de votre dressing, il y a 3 solutions. Soit vous allez les donner à des associations, style Emmaüs, Active, ou encore mettre dans des collectes, dans des urnes de collecte que vous trouvez un petit peu partout. Je sais pas si Active ça existe partout, mais en tout cas moi c'est pour chez moi, mais il y a plein d'associations où vous pouvez trouver ça. Soit vous pouvez encore les vendre sur le Bon Coin. Nous, je sais qu'il y a sur Facebook un groupe privé pour ma ville Tours où du coup vous pouvez vendre vos affaires dessus, ou encore les applications style Vinted et compagnie qui vous permettent de vendre vos vêtements à des prix réduits, mais c'est toujours pratique de se faire un petit peu de sous pour pouvoir refaire du shopping après. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené du coup des vêtements à H&M. Depuis quelques années, H&M propose un programme de collecte de vêtements, donc vêtements et linge de maison, toutes marques confondues, tout état confondu, il faut juste qu'ils soient propres en fait. Vous avez le droit de ramener jusqu'à 6 vêtements par personne et par jour, donc du coup moi j'en ai ramené 6 et j'ai eu 2 coupons. Donc 2 coupons de 15%, c'est toujours ça prix que vous pouvez du coup utiliser pour vos prochains achats, et ça je trouve ça génial, sans minimum d'achat. Nous voilà rendus à l'étape numéro 2, maintenant il va s'agir de ranger. La première étape que je vous conseille, c'est de ranger tout d'abord tous les vêtements que vous allez ranger sur cintre. Je vous conseille pour des raisons esthétiques, après vous n'êtes pas obligé de le faire, de choisir le même cintre pour tous les vêtements. Donc moi j'ai choisi des cintres en bois blanc que j'ai trouvé chez Ikea, c'est les moins chers. J'ai pas trouvé moins cher même sur Amazon et tout ça. Et je les trouve très bien parce qu'il y a des encoches sur les côtés pour mettre les petites robes d'été à bretelles, donc je les trouve super. Du coup j'ai pris que des cintres blancs, voilà, et je les ai tous mis sur cintre. Sur cintre, je mets tous les vêtements qui sont susceptibles de se froisser, tout ce que je n'ai pas envie de plier, style robe, veste, voilà, petit haut, petite blouse, gros gilet. Je vous conseille, quand vous les mettez sur cintre, d'en mettre qu'un seul par cintre, comme ça c'est plus facile pour s'y retrouver. Vous n'en oubliez pas, vous n'avez pas 2-3 gilets les uns par-dessus les autres et tout ça. Et du coup c'est vrai que vous voyez tout de suite, quand vous regardez votre dressing comme ça, vous savez tout de suite où est tel pull, tel gilet, telle robe, tel machin. C'est plus simple, enfin en tout cas moi je préfère, après chacun sa façon de faire. Je vous explique juste moi comment j'ai fait. Une petite astuce pour moi en fait, c'est que du coup je mets sur cintre, quand j'ai rangé mon dressing, en fait j'ai mis sur cintre tous les vêtements qui étaient aussi susceptibles de se froisser, et que du coup c'est un peu une galère qu'il faut repasser tout le temps. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est quand j'ai tout rangé, j'ai tout repassé, enfin en même temps il n'y en avait pas tant que ça, hein, mais comme je déteste repasser, j'ai tout fait d'un seul coup, hop, j'ai tout repassé, j'ai tout remis sur cintre, et maintenant je m'organise d'une autre façon. C'est que je vais mettre tous les vêtements à repasser de ce côté-là. Donc là, il y en a 4. Voilà, j'ai une petite veste, puis 2, 3 hauts, 4 hauts. Voilà, j'en ai 5 à repasser. Et je sais que là, à partir de 5, 6, 7, voilà, on va dire, hop, je les sors et je repasse tout d'un seul coup. Le petit tac est là en fait, et après hop, je les remets avec les autres et je les reclasse au milieu. Il est vrai qu'avant je repassais au fur et à mesure, c'est-à-dire quand j'avais envie de mettre un haut, je le repassais et voilà. Et maintenant c'est vrai que je me rends compte qu'il y avait beaucoup de vêtements que je mettais pas par fainéantise de les repasser. Donc du coup maintenant c'est vrai que je m'organise comme ça, je les mets d'un côté, dès qu'il y en a un petit nombre, je les repasse tous, et ça m'évite de faire vraiment 1 heure de repassage où je déteste ça. Au moins là je mets pas longtemps, il n'y a que quelques hauts à faire, je sais que c'est fait et tout est repassé. Et comme ça je vois que ça tourne vachement plus dans ma garde-robe. Je vais vous montrer maintenant comment je me suis organisée au niveau de la penderie. Pour la penderie, il n'y a rien de très compliqué. Si on commence par là, en fait, on a du coup les vêtements que je repasse. Voilà, avec 2-3 cintres de livres. Ensuite, on a tout ce qui est veste, donc tout ce qui est blouson plutôt, et veste en jean, voilà, les petites vestes, un peu d'été de demi-saison. Ensuite, on a tout ce qui est perfecto. Ensuite je mets tout ce qui est veste de blazer. Donc moi je ne trie pas par couleur parce que c'est vraiment pas mon délire et que je m'en cogne complètement. Je sais ce que j'ai, j'en ai pas 50, donc voilà, j'ai 3 vestes, une noire, une blanche, une à motif. C'est pas compliqué, hein. Voilà.
Ensuite, on va passer, je passe aux chemises. Après, il y a également les blouses, qui est petit t-shirt à manches courtes, petit haut sans manches. Ensuite, il y a les jupes. Et là, si vous avez des astuces, d'ailleurs, j'ai pas trouvé de cintre blanc en bois ou voilà, ou de cintre pour accrocher mes jupes. Donc, elles sont toutes sur celui-là pour le moment parce que j'avais que ça comme cintre. Mais après, ce sera à revoir. Après, c'est de l'esthétisme, hein, mais bon, voilà. Donc, mes jupes, tout ce qui est robe à manches longues. Robes à manches courtes qui sont là, les petites robes d'été sans manches. Après il y a les petits gilets style sans manches, voilà, un peu boléro si vous voulez. Et après mes gros gilets doudou que je mets ici parce que j'aime bien les retrouver tout de suite le soir quand j'ai envie de mettre un gros pull doudou, ou les jours où on fait rien et on a juste envie de mettre un legging et un gros pull, tu vois. Bah ils sont là, je les cherche pas comme ça. L'étape numéro 3, ça va être organiser maintenant vos piles de vêtements. Donc pour ça, moi j'utilise mes tiroirs. Je vais vous montrer tout de suite l'organisation que je fais. Ensuite, on va passer à ma façon de ranger les tiroirs. Je vous conseille du coup là c'est plus ce qui est pile et plié. Je vous conseille du coup de les ranger par catégorie. Donc du coup, moi j'ai mis tout ce qui était t-shirt, manches courtes plutôt parce que j'ai pas beaucoup de manches longues en t-shirt, manches courtes. Ensuite les petits pulls fins, les sweats et les gros pulls. J'ai mis les pyjamas nuisettes ici devant parce que c'est hyper pratique et que je m'en sers tout le temps et que c'est un peu les basiques qu'on n'a pas trop envie de chercher. Et puis ici les petits débardeurs basiques, vous savez, qui sont pas très beaux mais qui sont hyper pratiques pour mettre sous un pull l'hiver, et sachant que l'hiver arrive, hein, et bah du coup c'est hyper pratique. Voilà, je vous conseille de les ranger par pile et par catégorie, comme ça c'est plus facile de s'y retrouver. Deuxième tiroir, donc là c'est le reste. On va dire que sur le côté ici vous allez avoir tout ce qui est écharpe, foulard, bonnet, voilà, qui sont rangés selon la fameuse méthode qui passe sur YouTube, voilà, où vous gagnez de la place et ça marche super bien. Voilà, moi j'ai fait personnellement mes foulards comme ça et tous mes pantalons jeans qui sont ici, et c'est vrai que c'est hyper pratique pour gagner de la place et avoir un visuel. Vous voyez que les jeans par exemple, pantalon noir, jean et slim en couleur, tous mes Jennifer là où j'ai plein de couleurs, mes push-up, et bah du coup c'est vrai que je revois toutes les couleurs comme ça et je trouve ça hyper pratique. Ensuite pour tout ce qui est petite jupe et tout ça, mais ça il faudrait que je trouve des cintres pour les mettre. Tout ce qui est short, jupe d'été, mais bon je sais que je vais pas les remettre maintenant, donc ils sont là pour le moment. Tous mes vêtements de sport dans cette pile là, comme ça je suis sûre de m'y retrouver. Mes brassières de sport, soutien-gorge de sport, voilà, comme ça au moins c'est là. Et c'est dans des petites boîtes, comme ça traîne pas. Ma petite boîte pour mettre mes ceintures et tout ce qui est collant, voilà, collant résille, bas, machin. C'est ici aussi, dans une petite boîte aussi, comme ça je suis sûre de m'y retrouver. Étape numéro 4, ça va être ranger vos accessoires, tout ce qui va être ceinture, sac à main, chaussettes, sous-vêtements. Et du coup c'est vrai que moi j'ai un principe de petites boîtes, voilà, c'est pas des boîtes hyper esthétiques, c'est des petites boîtes blanches, voilà, ultra basiques. Et du coup c'est vrai que c'est hyper pratique parce que tout est bien rangé dans des petites boîtes. Après vous en trouvez des paniers comme ça chez Ikea ou autre, voilà, ou même sur internet, sur plein de trucs, avec des motifs, même si vous voulez faire un style, une déco particulière dans votre dressing. Et je trouve ça hyper sympa. Il y a un dernier étage que je vous ai pas montré, c'est celui qui est entre ma penderie et mes tiroirs. Du coup c'est un peu un étage, je dirais, plus visuel et pratico-pratique. J'ai mis sur le côté toutes les boîtes avec lingerie, maillot de bain, chaussettes, voilà. Et sur le côté ici tout ce qui est sac à main. Avant ils étaient tout en haut de mon dressing, j'ai une étagère tout en haut, tout en haut. Et c'est vrai que du coup j'avais, moi qui suis quand même fan de sac à main, c'est vraiment le truc que je préfère dans mon dressing, j'avais beaucoup de mal à les, enfin j'étais par fainéantise, les descendre et tout ça, prendre un tabouret, ça me saoulait un petit peu. Et c'est vrai que maintenant je les ai mis ici et j'ai beaucoup plus de plaisir en fait à les changer, à les réutiliser. J'utilise, en fait j'en ai quelques-uns dans des belles housses en plus, donc c'est vrai que ça évite de les abîmer. Et après les autres sont ici. Après j'en ai pas énormément, hein, des sacs à main, j'en ai pas 550, mais bon voilà. Et je mets sur le côté ici ceux que j'utilise en ce moment. Pour une question d'organisation, en haut j'ai une étagère et du coup c'est vrai que là c'est là où je vais mettre tout ce qui est accessoires pour filmer, donc éclairage, caméra et tout. Donc là pour le moment il n'y a rien parce que j'utilise tout là pour filmer cette vidéo, mais c'est vrai que c'est là où je range ça là-haut, j'en ai pas besoin non plus tous les jours, donc c'est vachement plus pratique parce que vous voyez qu'il faut un tabouret
Une petite astuce bonus que moi j'utilise pas dans mon dressing, mais c'est vrai que maintenant vous pouvez, c'est ce que j'ai vu et je trouve ça hyper sympa, vous pouvez mettre des barres de LED, des éclairages en fait, soit là, ou même au niveau du tiroir, et ça vous permet en fait d'avoir de la lumière et je trouve ça vraiment trop classe. Ou encore il y a des tiroirs vitrés que vous pouvez, en fait j'aurais pu mettre ça là, et intégrer par exemple vos beaux bijoux, vos belles pièces, votre, je sais pas, vous avez un super beau haut d'une bague de fou, ou je sais pas, ou hyper sentimental que vous mettez pas franchement, mais que vous voulez plus mettre en exposition, voilà, il y a des tiroirs un peu vitrés et du coup je trouve ça trop choupinou et trop mignon et je sais pas si à l'avenir je ferai pas ça, mais en fait je sais pas ce que je mettrai dedans pour l'instant. Moi c'est juste une convenance personnelle, mais tout ce qui est chaussures et manteaux, je mets pas ça ici parce que je trouve que ça va dans la rue. Vous marchez dans la rue et tout ça, vous mettez vos chaussures avec vos vêtements propres. Ça j'ai un petit peu de mal, donc c'est dans un placard à chaussures spécifique pour ça. Et les manteaux sont dans un placard, voilà, à notre entrée, dans l'entrée, avec tous les manteaux, enfin les gros manteaux d'hiver, parce que là il y a toutes mes vestes, voilà, et mes demi-saison ou été, donc bon à peu près j'ai à peu près les 3/4, j'ai pas 50 manteaux non plus, donc il n'y a pas grand chose que vous loupez dans le placard à manteaux. Voilà, j'espère que cette vidéo idée rangement dressing vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas vous aussi à me mettre en commentaire vos idées, si vous avez des petites astuces à partager et que moi je pourrais utiliser, et même les autres qui regardent cette vidéo. J'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous à tous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!